salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai béni Dieu, notre Père, pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir encore nous retrouver autour de sa parole. Nous voulons bien aimer parler d'un thème très intéressant, inspiré par le Saint-Esprit. Mais avant cela, je vais vous prier d'incliner la tête là où vous êtes pour qu'on puisse recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Oui, Dieu de grâce, nous voulons encore manger à ta table, oh Dieu. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Puisses-tu, Seigneur, te révéler par cette prédication à chacun de nous, oh Dieu, et nous aider à acquérir la connaissance qui nous rendra libres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, notre thème, nous l'intitulons comme suit. Dieu n'a pas créé le mal. Oui. Vous vous dites, mais Dieu n'a pas créé le mal, alors qu'on dit, mais c'est Dieu qui a créé toutes choses. Oui, bien aimé, nous allons le voir à la lumière de la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans lui, mais Dieu n'a pas créé le mal. Il n'a pas créé le mal, et au commencement même, c'est-à-dire à la création, le mal en question n'existait pas et ne faisait même pas partie des projets de Dieu. Dieu dans ses projets, Dieu quand il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, quand il a créé l'univers, quand il a créé toutes choses bien-aimées, il n'avait pas dans ses pensées, dans ses projets, le mal. Il voulait que tout soit parfait, il voulait que tout se passe très bien et que sa communion avec sa créature principale qui était l'homme qui devait gérer toutes les autres créatures soit aussi parfaite. Mais nous allons voir à la lumière des Écritures, finalement, alors, d'où est venu le mal. Mais sinon, d'ores et déjà, nous disons que Dieu n'a pas créé le mal et qu'au commencement, c'est-à-dire à la création, le mal n'existait pas et ne faisait même pas partie des projets de Dieu. Nous allons prendre quelques passages rapidement dans la parole qui vont nous montrer vraiment que le mal n'avait pas de place quand le Seigneur créa toutes choses et qu'il confia la gestion à l'homme qui était sa créature principale. Donc, nous prenons Genèse 1, nous allons lire de 1 à 5, et après nous lirons de 26 à 29, et enfin nous lirons de 30 à 31. Question de voir la beauté de la création et ce qui animait Dieu pendant qu'il créait toutes choses. Donc, je disais donc Genèse 1, je vous laisse trouver. Alors, Genèse 1, nous allons lire de 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 1, de 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous nous arrêtons au verset 5. Si vous continuez à partir du verset 6, vous verrez qu'il y a eu un deuxième jour où Dieu a fait encore autre chose. Il y a eu un troisième jour où il a encore créé autre chose. Il y a eu un quatrième jour, il y a eu un cinquième jour. Et le dénominateur commun de tous ces différents jours, c'est qu'à chaque fois que Dieu terminait de créer quelque chose, la Bible dit, il les contemplait et il disait, il est bon. Il est bon. Dieu était content. Jusqu'au jour où il fera sa plus grande créature, la créature principale dans laquelle il mettra ce qu'il n'a pas mis dans les autres créatures. Prenons le verset 26. Donc 26 à 31, nous allons lire. Nous sommes toujours au chapitre 1 de Genèse. 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. 29. Et Dieu dit, écoutez, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui s'émeut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Écoutez, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Tous les autres jours, quand Dieu terminait son œuvre, il disait, il est bon. Mais le 6e jour, quand Dieu finit de créer et de responsabiliser sa créature, Dieu dit, il est très bon. Ce n'est pas un hasard. Parce que là, Dieu venait de faire sa créature principale qui est l'homme. Et il a mis en l'homme son image et sa ressemblance. En d'autres termes, Dieu a mis en l'homme sa divinité, son sceau, sa nature, sont cachés dans l'homme. Et il ne s'arrête pas là. Contrairement aux autres créatures, Dieu, la Bible dit, Dieu responsabilise l'homme en lui disant que c'est lui qui devait régner, c'est lui qui devait contrôler, c'est lui qui devait gérer toutes les autres créatures. Dieu le bénit, nous venons de le lire. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu leur donne même la mission de continuer l'œuvre de la création au moyen de ce qu'on appelle la procréation. Dieu ne voulait pas créer les hommes à tout bout de champ. Il a créé un spécimen qu'il a béni et en qui il a donné, en qui il a placé la capacité de procréer pour continuer plus tard l'œuvre de la création par la reproduction. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit, il leur a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et jusque-là, bien-aimés, tout était bon. Dieu lui-même regarde tout ce qu'il a créé. Et il s'exclame et dit, cela est très bon. Il n'envisageait pas le mal, il n'envisageait rien. Dieu ne faisait qu'envisager la perfection. La perfection, bien-aimé. Quand Dieu a créé toutes choses, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé le monde, c'était dans la perfection totale. Dans la perfection totale. Et tant que les choses sont restées telles qu'elles ont été créées, la perfection a subsisté. Prenons un autre passage pour comprendre maintenant lentement mais sûrement qu'est-ce qui avait occasionné cette notion de mal. Nous prenons Genèse 2, 5 à 8. Genèse 2, 5 à 8. Nous allons lire aussi Genèse 2, 5 à 8. Et puis nous lirons 15 à 17. Genèse 2, 5 à 8. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Genèse 2, 5 à 8. Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel, Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre,
et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la surface de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma. Faites bien attention ici. Nous venons de lire dans Genèse 1, Dieu créa. Ici, on nous dit, l'Éternel Dieu ne créa pas, mais forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Arrêtons-nous un peu là avant de prendre le 15 à 17. Dieu crée, il prépare un cadre qui est l'univers. Il prépare un cadre qui est, et après il crée l'homme. Mais il crée l'homme dans la dimension spirituelle. Ici, j'ouvre une parenthèse très indispensable, bien aimé, pour comprendre l'œuvre de la création. Le Seigneur a commencé par créer l'homme et la femme le même jour, à son image et à sa ressemblance, mais dans la dimension spirituelle. Parce que physiquement, sur la terre, l'homme et la femme n'existaient pas encore. C'est ce que nous venons de lire au verset 2, au chapitre 2. Donc, la création de l'espèce humaine, à l'image et à la ressemblance de Dieu, était dans la dimension spirituelle. L'homme et la femme créés le même jour, bénis le même jour, ils ont reçu une mission le même jour. Mais leur présence physique sur la terre n'y était pas encore. Et la Bible dit, nous venons de le lire, Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme. Donc, il y a eu la notion de création, au début, dans la dimension spirituelle, mais dans la dimension physique, c'est-à-dire pour que l'homme quitte la dimension spirituelle des créations pour paraître dans la dimension physique, Dieu n'a plus créé, mais Dieu a formé. Alléluia. Et pour créer, Dieu n'avait pas besoin de la substance, il n'avait pas besoin de la matière. Pour créer, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à sa ressemblance. L'homme a été fait à son image et à sa ressemblance. Il a fait l'homme et la femme, la Bible nous le dit. Mais pour créer l'homme, écoutez, afin qu'il vive sur la terre et qu'il domine la terre, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu n'a pas créé, mais il a formé. Et il a formé l'homme, pas avec la parole, parce qu'avec la parole, l'homme existait déjà, mais il a pris la terre. Il a pris la poussière de la terre, il a fait la forme humaine, et Dieu a soufflé dans l'homme son souffle, son esprit. C'est ainsi que l'homme est devenu une âme vivante physiquement sur la terre. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et tout ça, bien aimé, jusque-là, c'est fait dans la souveraineté de Dieu, dans la bienveillance de Dieu, dans l'amour de Dieu pour l'homme et pour tout ce qu'il a créé. Dans la perfection. Et quand l'homme a existé physiquement, la Bible dit Dieu l'a pris maintenant et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui était un cadre où le Seigneur avait tout prévu, où il y avait des animaux, il y avait des arbustes, il y avait tout et Dieu a placé l'homme pour gérer, pour entretenir le jardin. Jusque-là, nous sommes dans la perfection totale. Il n'y a pas de notion de mal jusque-là. Tout est parfait. Et comme nous allons le lire d'ailleurs plus tard, vous verrez que la Bible dit quand Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden, chaque soir son esprit planait sur les jardins. Dieu venait rencontrer l'homme. Il parlait avec lui. Il l'observait. Il voyait comment il gérait les animaux, comment l'homme faisait les choses. Et Dieu était content de cette communion parfaite entre lui et sa créature principale qui contrôlait toutes les autres créatures. Et là, tout était parfait. Mais Dieu dira quelque chose à l'homme. Après lui avoir confié toutes ces choses, Dieu lui dira une chose. Là, nous lisons maintenant 15 à 17. Écoutez. 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme
et les plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et le garder. L'homme avait une mission bien aimée dans les jardins d'Éden. C'était de cultiver et de garder les jardins. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Alléluia. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bien-aimés, prêtons attention à ces niveaux, parce que c'est là où toute chose commence. Dans la perfection, Dieu crée toutes choses. Dans la perfection, il fait l'homme dans la dimension spirituelle avec sa femme. Dans la perfection, Dieu fait appeler l'homme dans la dimension physique, c'est-à-dire il le forme d'abord. Il le place dans les jardins avec une mission. Cultive les jardins, entretiens-les, protège-les. Et Dieu lui donne un ordre et dit, tout ce qui est dans les jardins est à toi. Tu peux en jouir. Mais cet arbre-là, qui est au milieu du jardin, cet arbre-là, n'y touche pas. Parce que le jour que tu vas toucher à cet arbre, tu mourras. Parce que cet arbre avait un potentiel, c'est-à-dire le mal n'était pas créé. Il n'y avait que le bien. Et Dieu a voulu que l'homme reste dans le bien, qu'il apprécie sa présence, sa communion avec son Créateur, qu'il reste dans l'obéissance. Ainsi, il n'y aura jamais la notion de mal. Et il dit à l'homme, ne touche pas à cet arbre-là. Et il lui prévient, il dit, tu touches, tu mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que l'homme est resté dans l'obéissance, tout était équilibré, tout était parfait. Il se levait le matin, il faisait son tour, il faisait sa patrouille dans les jardins, il regardait les antilopes, les aigles, il communiquait avec eux, comment ça va, comment ça se passe. Il regardait, il cultivait les jardins. Tout était, bien aimé, tout était parfait. Aussi longtemps que l'homme est resté dans l'obéissance, aussi longtemps que l'homme a suivi à la lettre les instructions de son Créateur, tout était parfait. Il n'y avait pas de notion de mal. Tout était parfait. Et le Seigneur était en communion parfaite avec l'homme. Mais une question se pose. Alors si tout était parfait, d'où est venu le mal? Qu'est-ce qui a fait que le mal surgisse? Qu'est-ce qui a fait qu'on commence à parler de la notion du mal? Et nous allons voir tous ensemble, bien-aimés, comme notre thème le dit, que ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, mais que c'est l'homme, dans sa désobéissance, qui a engendré le mal. Le mal a été engendré par la désobéissance de l'homme. Et c'est comme ça que nous définissons le mal, en fait. C'est le résultat de la désobéissance de l'homme à l'ordre que Dieu lui avait donné. Ainsi, le mal, que nous pouvons appeler ici péché, est né, de la désobéissance de l'homme. Tant que l'homme restait dans les cadres qui lui étaient fixés, tant que l'homme respectait ce que le Seigneur lui avait recommandé, cette notion n'existait pas. Mais la notion du mal a commencé à exister quand l'homme, nous allons voir ce qui s'était passé pour qu'il en arrive là, mais quand l'homme a pris l'option de ne pas écouter ce que Dieu a dit, d'aller au-delà de ses limites, d'aller, bien aimé, à l'encontre d'une restriction que le Seigneur lui a donnée. Et c'est vraiment regrettable que l'homme en soit arrivé là. Vous voyez? Donc, le mal n'est pas une émanation de Dieu, mais une création de l'homme par sa désobéissance à Dieu. En d'autres termes, si l'homme n'avait pas désobéi, s'il était resté dans l'obéissance, bien-aimé, le mal n'existerait pas. Alléluia. Le mal n'existerait pas. Et parce que le mal n'existerait pas,
les conséquences du mal non plus n'existeraient pas. Je vais reprendre ça, c'est très important. Si l'homme était resté dans l'obéissance, le mal n'existerait pas. Et parce que le mal n'existerait pas, donc les conséquences du mal aussi n'existeraient pas. Les conséquences du mal, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. La souffrance, la haine, le maladie, le péché, les catastrophes, l'égoïsme, la convoitise, les divisions, la mort. Dieu avait dit, les jours que tu désobéiras, tu mourras. En d'autres termes, tant que l'homme n'avait pas désobéi, il n'y avait pas de notion de mort non plus. Alléluia. Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Dieu voulait que l'homme vive éternellement avec lui dans une communion parfaite. Mais c'est la désobéissance de l'homme qui a engendré la notion du mal. Et parce que le mal a été engendré, bien aimé, il est venu avec ses conséquences. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est très important, bien aimé. Parce que souvent, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les hommes se contentent de déplorer les conséquences du mal. Mais très peu se donnent la peine de chercher à savoir qu'est-ce qui a engendré le mal pour qu'on en arrive à ces conséquences. Et par ignorance, l'homme a le courage ou le kilo d'incriminer même Dieu, d'attribuer même à Dieu, alléluia, oh quelle ignorance bien-aimée, tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, jusqu'à remettre même en cause l'existence de Dieu. Ça c'est très dangereux bien-aimé, nous devons faire attention. Dieu n'a pas créé le mal. C'est l'homme. Quand je dis l'homme, c'est-à-dire moi et toi. Quand je dis moi et toi, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire l'humain. À partir de notre ancêtre, très cher ancêtre Adam et Ève, nous allons voir ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, cette histoire a continué. Et nous sommes en train de vivre les conséquences du péché aujourd'hui. Les conséquences du mal aujourd'hui, la mort, la destruction, les catastrophes et autres. Dieu n'a pas prévu toutes ces choses. Même si nous avons l'audace de les lui attribuer, c'est à tort, bien aimé, nous allons le voir dans la parole de Dieu. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que l'homme en arrive à la désobéissance? Qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse, malgré tout ce qu'il gérait, l'homme ne manquait de rien. Tout ce qu'il gérait était suffisant. Une seule chose. Parmi une multitude de choses, on te dit, ça ne touche pas. Une seule chose ne touche pas. Mais tout ce qui reste touche. Qu'est-ce qui a amené l'homme à aller toucher à cela? Ça, nous allons aussi découvrir ensemble. Et c'était ça l'origine du mal. Prenons Genèse 3, du premier verset au 8e. Nous allons lire. Genèse 3, du premier verset au 8e. Je vous laisse trouver. Genèse 3, du premier verset au 8e. Écoutez ce que la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà d'où est venu le mal. Ève commence par reconnaître qu'il y a un interdit, une instruction formelle par rapport à cet arbre-là qui est au milieu du jardin. Dieu a dit qu'on n'y touche pas, mais si on y touche, les jours qu'on va y toucher, on mourra. Donc, elle était informée de l'instruction, elle le savait.
Mais regardez la ruse du diable, bien-aimé. Vous savez, le diable, quand il veut vous séduire, quand il veut vous amener à la désobéissance, il vient créer ce qu'on appelle les doutes en vous. Il sait que vous connaissez quelque chose, mais il vient vous la présenter de manière à créer, à susciter un doute en vous-même. Ève commence par confirmer, oui. Il vient lui dire, est-ce que vraiment Dieu a dit? Alléluia. Ève lui dit, oui, Dieu a dit qu'on n'y touche pas. On peut toucher à tout, sauf à l'arbre qui est au milieu du jardin. Le serpent le regarde, dit non. Au fait, le serpent, ce n'était qu'un animal bien aimé. La Bible dit qu'il était le plus rusé, c'est-à-dire le diable est passé par lui parce qu'il savait que lui allait facilement amener la femme et l'homme à désobéir. Et il lui dit, non, non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que quand vous allez manger cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme lui. Et vous connaîtrez le bien et le mal. Mais posons-nous une question, bien-aimés. Nous avons vu dans Genèse 1, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme était déjà comme Dieu. Bien-aimés, n'écoutez jamais le diable qui vient vous suggérer des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il dit à Ève, Dieu sait que si vous mangez, vous deviendrez comme lui. Mais c'est faux, parce que l'homme et sa femme avaient été créés à l'image de Dieu. Donc, ils avaient déjà la divinité en eux. Donc, ils étaient déjà comme Dieu. Mais le diable vient remettre tout ça en cause pour créer le doute, pour créer la convoitise, pour créer l'envie dans l'homme et la femme de devenir comme Dieu, chose qu'ils étaient déjà. Ça, c'est de un. Et de deux, il dit, vos yeux vont s'ouvrir et vous connaîtrez le bien et le mal. Dieu n'a pas voulu que l'homme connaisse ces choses. Il a voulu que l'homme reste dans le bien, dans la perfection. Mais l'homme, par sa convoitise, par cette curiosité de devenir comme Dieu, ignorant qu'il était déjà comme Dieu, il va céder à la suggestion de l'ennemi et il va manger à l'arbre interdit. Voilà l'origine du mal. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal était un atout, c'était un potentiel. Mais Dieu ne l'a pas créé. Et pour que ce potentiel ne se manifeste pas, Dieu a dit à la femme et à l'homme, ne touchez pas. Mais ils sont allés toucher par convoitise, par envie, par leur ego, pour devenir comme Dieu, suite à la séduction de l'ennemi. Et tout est parti de là, bien-aimé. Tout est parti de là. Alléluia. Tout est parti de là. Le serpent, donc, nous avons dit, étant le plus rusé des animaux du champ, le diable passait par lui pour séduire l'homme au travers de sa femme. Et les plans du diable étaient de les séparer de Dieu afin qu'ils puissent avoir accès à leur vie pour les contrôler, les asservir, finalement les entraîner avec lui dans la perdition éternelle. C'était tout simplement ça. Le diable était jaloux de l'homme. Parce que lui était déjà écarté du ciel. Vous connaissez l'histoire. Il a voulu être comme Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Alors, il voit Dieu mettre son image et sa ressemblance dans l'homme qu'il a créé. Il dit, tiens, moi j'ai voulu être comme toi. Tu m'en as empêché, tu m'as écarté, tu m'as éloigné de toi. Mais en l'homme, alléluia, tu mets de toi dedans. Non, je dois séduire l'homme, je dois l'amener dans la rébellion, je dois l'amener dans la désobéissance. Comme ça, tu vas aussi le rejeter. Il va me rejoindre. Nous serons tous des rejetés de l'Éternel et nous subirons la même sentence. Bien-aimés, voilà, le diable était jaloux de l'homme. Et il continue à être jaloux de l'homme jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a des choses que Dieu a mises dans l'homme qu'il n'a pas mises en lui. N'écoutez pas le diable, bien-aimé. Dieu n'a pas créé le mal. Non. Et ce plan du diable qui consiste à séduire l'homme pour le séparer, pour briser sa communion avec Dieu, afin qu'il puisse le contrôler, l'assujettir, continue jusqu'aujourd'hui. Et voilà pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Car sans Dieu, c'est le chaos, bien-aimé.
c'est la malédiction. Et quand l'homme a désobéi, vous savez ce qui s'est passé? Il s'attendait peut-être à mourir, à tomber, à mourir physiquement. Non, Dieu n'avait pas parlé de la mort physique. Il avait parlé de la séparation avec lui. Bien-aimé, la mort n'est pas seulement physique. La mort est aussi spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui vivent encore physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Tout simplement parce qu'ils sont séparés de Dieu. La mort à laquelle Dieu faisait allusion en interdisant à Adam et Ève de toucher à cet arbre, ce n'était pas nécessairement la mort physique, c'était la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation. La communion allait être brisée. L'homme et la femme ont mangé et leurs yeux se sont ouverts. Pour la première fois, ils ont commencé à voir les choses autrement. Alléluia. Oh bien-aimés, vous savez, la désobéissance à Dieu nous amène à commencer à voir des choses qui étaient déjà autour de nous qu'on ne voyait pas et qui ne nous affectaient pas. Ça commence à nous affecter. L'homme et la femme fuient parce qu'ils découvrent qu'ils sont nus. Dieu vient le soir, il appelle Adam. Tu es où? Adam lui dit, je me suis caché. J'ai entendu tes pas venir, je me suis caché. Tu dis, tiens, depuis quand tu commences à te cacher, Adam, quand moi je viens? Est-ce que tu as touché à l'arbre? Ah non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui me l'a donnée. Dieu se retourne vers la femme. Qu'as-tu fait? Pourquoi? Ah non, ce n'est pas moi. C'est le serpent qui m'a séduit. Cette tendance humaine à toujours chercher un bouc émissaire, à toujours se dédouaner de son mal. Vous voyez d'où ça vient? De notre très cher ancêtre Adam. Et de cette très chère épouse, Ève. Adam, as-tu touché à l'arbre? Oui, Seigneur, je me suis caché parce que je suis nu. Comment tu sais que tu es nu? Adam, je t'informe que tous ces jours, tu as toujours été nu. Comment aujourd'hui, tu te gênes parce que tu es nu? Tu ne t'es jamais gêné. Tu as toujours été nu, mais tu as couru vers moi. Aujourd'hui, tu te dis, ah, non, 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 je suis nu, Seigneur. Tu ne peux pas me voir dans cet état. Non, 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 je ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça le péché. C'est ça l'origine du mal, bien-aimé. La désobéissance à Dieu. Le mal ne peut pas être défini autrement que si ce n'est la désobéissance à ce que Dieu dit. C'est la désobéissance à Dieu qui provoque le mal, qui crée le mal. Et quand le mal est créé, il produit ses conséquences et ces conséquences se répandent et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde est totalement dans le chaos. Le monde est totalement sous l'emprise du diable, bien-aimé. Parce que le diable a réussi son plan. Son plan qui consistait à séparer l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Il a réussi son plan. Jusqu'aujourd'hui, il continue à appliquer ce plan qui consiste à amener ceux qui ont connu Dieu à sortir de leur vie Dieu, à les renier carrément et à croire qu'ils peuvent vivre sans Dieu, être le maître de leur vie eux-mêmes. Et voilà les résultats aujourd'hui, bien-aimés. Et d'autre part, ce plan-là maléfique du diable consiste à quoi? C'est à faire que ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui ne connaissent pas Dieu, demeurent dans cette ignorance. Qu'ils ne sachent même pas qu'il y a un Dieu qui existe. Qu'ils croient que c'est eux-mêmes, ils vivent d'eux-mêmes, leur destinée leur appartient, ils doivent faire ils peuvent mener leur vie comme ils veulent. Alléluia. Et voilà le chaos aujourd'hui. Mais ce qui est choquant, ce que je trouve malhonnête, au milieu de toutes ces conséquences du mal que nous avons créé nous-mêmes à partir de notre ancêtre Adam, nous accusons Dieu. Oh! Nous accusons Dieu aujourd'hui. Mais nous venons de voir qu'à l'origine, Dieu n'avait pas créé le mal. Aujourd'hui, nous accusons Dieu alors que nous l'avons renié. Nous l'avons sorti de nos familles, nous l'avons sorti de nos maisons, nous l'avons sorti de nos gouvernements, nous l'avons sorti de nos écoles, de notre système éducatif. Dieu n'a plus de place, Dieu est écarté, nous dirigeons les choses nous-mêmes, nous faisons les choses nous-mêmes. Et voilà les conséquences, c'est le chaos. Mais nous avons l'audace d'accuser Dieu. Alléluia.
Vous entendrez cela par des langages du genre. Si vraiment Dieu existait, pourquoi tout ceci arrive? Mais bien aimé, tout ceci arrive tout simplement parce que nous avons justement écarté Dieu. J'ai entendu les gens dire, si Dieu était vraiment amour et bon, pourquoi alors il n'arrête pas le mal? Non, Dieu ne va pas arrêter le mal parce qu'il ne l'a pas provoqué. Alléluia. C'est à nous de revenir à lui avec humilité pour qu'il puisse nous préserver du mal. Mais ne lui demandons pas d'arrêter le mal avant le temps qui est fixé dans son plan. Nous n'obligeons pas à Dieu. J'ai entendu les gens dire, oui, mais Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification, c'est bon. Mais écoute, s'il est le Tout-Puissant, qu'il fasse tout simplement que le mal n'existe plus. Comme ça, nous tous, nous deviendrons bons. Non, bien aimé, écoutez, ça c'est de l'orgueil. Ça c'est de l'orgueil. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu est venu vers Adam, il lui a dit, où es-tu? Adam a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Vous savez ce que Dieu attendait d'Adam? Juste l'humilité. Dieu attendait qu'Adam lui dise tout simplement, Seigneur, j'ai honte de me présenter devant toi parce que j'ai fait quelque chose que tu m'avais interdit de faire. J'ai mangé à l'arbre que tu m'avais interdit de manger. Et là, je sais que j'étais offensé. Voilà pourquoi je me cache. Ça allait être de l'humilité de la part d'Adam. Et Dieu, dans son amour, n'allait pas le rejeter. Mais l'homme, il est dans son mal et en plus de son mal, il hausse les épaules pour pointer Dieu du doigt, que c'est à cause de toi que je suis dans le mal. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, nous remettons en cause l'existence de Dieu. Si vraiment Dieu existe, pourquoi toutes ces tueries? Pourquoi tous ces tremblements de terre? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette famine? Bien-aimé, écoutez, c'est le mal qui a provoqué toutes ces choses. Ce que Dieu attend de nous, c'est de revenir humblement vers lui. C'est de nous humilier. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons cru avancer sans toi. Nous avons cru faire des choses sans toi. Là, nous avons échoué. Nous revenons à tes pieds. Répare avec nous sur de nouvelles bases. L'humilité, c'est ce que le Seigneur attend de l'homme et du monde entier. Adam lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, il est en train de dire à Dieu, n'est-ce pas qu'en tant que j'étais seul, je t'obéissais? Tu as décidé de me donner une aide soi-disant, regarde ce qu'elle m'a fait. Mais il a oublié que quand il avait vu Ève la première fois, il avait fait un poème. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Il est allé même loin jusqu'à dire, on l'appellera femme, parce qu'il est issu de l'homme. Il était content. Mais quand les problèmes arrivent, non, il se dédouane. Ce n'est pas moi. Seigneur, c'est toi. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que le monde fait aujourd'hui. Si Dieu existait, pourquoi tout ceci? Si Dieu existait, pourquoi toutes ces tueries? Si Dieu existait, bien aimé, si Dieu existait, est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homosexualité? Est-ce que c'est Dieu qui a créé la débauche? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de tuer les gens? Non. C'est le mal de l'homme, l'orgueil de l'homme, la désobéissance de l'homme. Revenons à Dieu par l'humilité tout simplement. Ne continuons pas à accuser Dieu à tort. Dieu n'a pas créé le mal. Je le répète, Dieu n'a pas créé le mal. Il a créé toutes choses sauf le mal. Le mal est venu par la désobéissance de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes victimes des conséquences du mal. Revenons à Dieu. Il reviendra à nous et il nous préservera du mal. Tout simplement. Tout simplement. Arrêtez de dire si vraiment Dieu existait, si vraiment il était le Tout-Puissant, si vraiment vous commencez à parler de Dieu au conditionnel. Quelle audace, quelle malhonnêteté. Mais pourtant la réponse est simple. Pourquoi tout ceci arrive? Pourquoi toutes ces catastrophes? Pourquoi le mal ne fait qu'accroître? Mais c'est simple. Parce que l'homme
est séparé de Dieu. L'homme a rejeté Dieu. Nous l'avons sorti, je l'ai dit tout à l'heure, de nos vies. Nous l'avons sorti de nos nations. Nous l'avons sorti de nos systèmes éducatifs. Aujourd'hui, parler de Dieu dans une école, c'est une infraction. Parler de Dieu dans certains milieux, c'est un problème. Nous avons sorti Dieu de nos familles. Nous avons mis en place des principes et des lois qui s'opposent à sa volonté. Et nous voulons que les choses marchent, bien-aimés. Nous avons légiféré des lois qui vont à l'opposé de ce que Dieu veut. Et nous nous étonnons qu'il y ait le mal. Nous officialisons des choses abominables. Alors que quand nous lisons dans la parole de Dieu, ce sont des choses que Dieu interdit. L'homosexualité est officialisée aujourd'hui. Et on vous dit que c'est la liberté. Toute personne a la liberté de choisir sa tendance, son genre, son orientation sexuelle. Mon Dieu. Aujourd'hui même dans l'église, entre guillemets, on commence à bénir les mariages entre femmes, entre hommes et bêtes. Bien-aimés, et vous étonnez qu'il y ait tout ce chaos. Et au lieu de vous arrêter à vous étonner, vous pointez Dieu du doigt. Si vraiment il était Dieu, pourquoi toutes ces choses? Mais toutes ces choses parce que justement nous l'avons écarté. Dieu n'est plus au centre de nos vies. Dieu n'est plus au centre de nos foyers. Dieu n'est plus au centre de nos nations. Dieu n'est plus au centre de nos gouvernements. C'est nous-mêmes, notre intelligence, nos principes. Et le diable en profite. Parce qu'en fait, là, il a réussi son coup. C'est justement ce qu'il voulait. Nous séparer de Dieu pour qu'il puisse nous massacrer, pour qu'il puisse nous asservir. Aujourd'hui, l'homme est asservi. Le monde est asservi. Parce que le diable a réussi son coup, il a réussi sa mission, il a séparé l'homme de Dieu. Alléluia. Les gens s'entretuent comme des mouches aujourd'hui. Le respect de la vie humaine n'existe même plus. Les gens sont prêts à tout, même s'il faut marcher sur les autres, les écraser pourvu que j'atteigne mes objectifs. Il n'y a plus cet amour dans les cœurs. Et vous voulez accuser Dieu? C'est Dieu qui a créé ça? Non. Non, bien-aimés, soyons honnêtes. Des divorces dans tous les sens. L'infidélité, l'adultère, les gens sont devenus insupportables. Et vous croyez que tout ça c'est Dieu? Non, non. C'est notre désobéissance. Soyons humbles. Humilions-nous. Humilions-nous. Revenons à Dieu. 2 Chroniques 7, la Bible le dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Je guérirai son pays. Bien-aimé, vous voulez que le mal s'arrête. Vous voulez ne plus être victime de toutes ces choses. Revenez à Dieu. Ramenons Dieu au centre de toutes choses. Ramenons Dieu au centre de toutes choses. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. C'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Alors ne déplore pas les conséquences fâcheuses qui viennent. Dieu n'a pas créé le mal. Non, Dieu n'a pas créé le mal. C'est l'homme. C'est l'homme, bien-aimé. N'accusons pas Dieu. Humilions-nous. Il est le seul qui puisse nous ramener à la raison. Nous allons terminer en vous annonçant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dans tout ça, bien-aimé. La bonne nouvelle dans tous ces dérapages,
dans toute cette désobéissance, dans toutes ces conséquences du mal que l'homme lui-même a provoqué par sa désobéissance. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu continue à aimer l'homme. Alléluia. Oh bien-aimé, tu ne le savais peut-être pas, mais je te l'annonce. Peu importe la qualité de vie que tu mènes, peu importe les choses dans lesquelles tu te trouves, Dieu continue à t'aimer. Dieu continue à te tendre la main. Dieu continue à attendre que tu reviennes à lui. Alors au lieu de perdre le temps en les repoussant, en lui attribuant le mal que tu as causé toi-même par ta convoitise, humilie-toi, reviens avant qu'il ne soit trop tard, reviens. Pendant que la grâce court encore, reviens. Reviens. Il t'aime tel que tu es. Il peut te sortir de ce gouffre. Il peut te sortir de ces bourbiers dans lesquels tu t'es plongé à cause du mal. Dieu peut te redonner le goût de la vie. Dieu peut ramener de nouvelles choses dans ta vie. Dieu peut te faire rebâtir sur des ruines de ta vie. Dieu est capable, mais ce qu'il veut voir dans l'homme, ce qu'il veut voir dans les nations, c'est l'humilité. Nous sommes trop imbus de nous-mêmes, trop orgueilleux, jusqu'à accuser Dieu des choses ou des conséquences que notre désobéissance a provoquées. Il est où ce Dieu, soi-disant bon et tout-puissant, alors que tout ce mal arrive? Il est où? Mais il est où? Il est là où il a toujours été. Il est là où vous l'avez abandonné. Revenez à lui. Il est là où vous l'avez laissé tomber. Il est là et il reste Dieu. Alléluia. Prenons 2-3 passages, on va terminer, on va prier. Jean 1:1-4. Non, prenons Jean 3:16. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 3:16? Bien aimé, je ne vais pas terminer ce partage, cette prédication, sans vous donner de l'espoir. Vous qui croyez encore, alléluia, vous qui désirez encore de vous rattraper, il y a de l'espoir pour vous. Jean 3:16, la Bible nous dit ceci. Jean 3:16, la Bible nous dit ceci. Écoutez la bonne nouvelle, bien-aimés. Arrêtez d'accuser Dieu, revenez à lui avec humilité. Revenez à lui, bien-aimés. Jean 3:16, écoutez. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis en place un plan de la rédemption. Quand Adam et Ève sont tombés, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il s'est fait homme en Jésus-Christ. Il est venu racheter l'homme sur cette terre. Il a porté le châtiment qui nous revenait. Ésaïe 53 nous le dit. Il a payé le prix de notre péché. Il nous a rendus libres. Maintenant, la voie est libre, mais ne peut y accéder que celui qui s'humilie et qui, par la foi, saisit cette grâce. Ne continue pas à être incrédule. Ne continue pas à endurcir ton cœur. Ne continue pas à accuser Dieu. Reviens. Reviens, bien-aimé. Humilie-toi. Reconnais que tu as échoué seul. Ô nation du monde, gouvernement du monde, peuple du monde, reconnaissez que vous avez échoué. Vos lois ont échoué. Votre notion de la liberté a échoué. Regardez les conséquences. Regardez les conséquences. Revenez à Dieu. Ramenez Dieu dans votre système éducatif. Ramenez Dieu dans vos familles. Ramenez Dieu dans vos gouvernements. Ramenez Dieu dans vos nations. Les choses peuvent repartir à nouveau dans le bon sens. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Jean 10:10. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez encore une bonne nouvelle. Jean 10:10. Oh, alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Le diable ne vient que pour détruire. Voilà pourquoi il a détruit. Voilà comment il a détruit le monde, bien-aimé. Les enfants rebelles aux parents. Les parents irrespectueux. Les gens se marient le matin, se séparent le soir. Les gens ne se gênent plus à parler de leurs exploits du mal. Je suis à mon 6e mariage. Tu n'as pas honte de le dire. Regarde les victimes que tu as fait en te séparant, en allant d'un couple à un autre. Regarde tous ces enfants qui sont aujourd'hui rebelles, qui sont aujourd'hui dans la drogue, qui sont aujourd'hui abandonnés. Tout ça parce qu'ils ont subi des chocs de séparation. Et tout ça, vous voulez dire que c'est Dieu. Le taux de criminalité a augmenté. Les enfants n'ont plus de cœur. Ils tuent facilement. Ils font n'importe quoi parce qu'ils ont manqué l'affection. Ils ont manqué le soutien des parents parce que papa a abandonné maman. Il est allé voir ailleurs pour la 7e fois. Ridicule. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. C'est ma liberté. Cela est autorisé dans mon pays. Oui, cela est autorisé. Mais est-ce que la parole de Dieu l'autorise aussi? Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous aime. Revenons à lui. J'aimerais que nous puissions prier. Dieu n'a pas créé le mal. Non. Si vous croyez que c'était ça, alors changez d'avis. Sortez de votre orgueil humain. Humiliez-vous. Il vous tend encore la main de la grâce. Il vous aime tel que vous êtes. Tout ce qu'il attend de vous, c'est de revenir à lui. Et c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'il y aura un temps où ça ne sera plus possible de revenir à lui. Il est encore le Dieu de la grâce. Il est encore le Dieu de miséricorde jusqu'aujourd'hui. Saisissez l'occasion. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu es dans quoi, bien-aimé? Quelle est la qualité de vie que tu mènes? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que c'est toi-même qui es au centre de ta vie? Et si c'est ça le cas, sois honnête, quel est le résultat de ta vie? En étant au centre toi-même, tu reconnais que tu as échoué. Ça ne marche pas, tu le sais, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Reviens. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Non, arrêtez ce langage. Tu n'as pas voulu naître. Il y a quelqu'un qui a décidé de ta naissance. Tu peux dire c'est mes parents. Non, ce n'est pas tes parents. C'est Dieu qui a créé. Reviens à lui. Reviens. Inclinons nos têtes là où nous sommes. Pendant que chacun prie selon qu'il a compris quelque chose pendant ce message, je vais lever la voix. Oh Dieu de grâce. Je prie que tu puisses te révéler aux hommes, que tu puisses te révéler aux femmes, que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, que tu puisses te révéler aux nations qui t'ont abandonné et qui aujourd'hui payent le prix de leur désobéissance, mais par ignorance ou par incrédulité, t'attribuent tout cela. Pardonne, Seigneur. Pardonne, mon Père et mon Roi, toutes les fois que nous t'avons accusé gratuitement. Pardonne les nations, pardonne les familles qui t'ont pointé du doigt pour, oh Dieu, se consoler de leur mal. Oh Seigneur, pardonne et touche le cœur. Ramène le cœur à toi, Seigneur. Ramène le cœur à toi, comme tu as ramené le cœur de l'enfant prodigue dont ta parole parle, papa. Ramène le cœur des enfants, ramène le cœur des parents, ramène le cœur des nations, ramène mon Père et mon Roi, ô Dieu des armées. Alléluia, les hommes et les femmes que tu as si précieusement créés. Ramène-les à toi, Seigneur. Touche leur cœur, ramène-les. Par l'humilité et la confession, la repentance, oh Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, de continuer l'œuvre dans le cœur. Le meilleur enseignant, c'est toi. Il n'y a que toi qui puisses convaincre les cœurs. Continue cette œuvre. Je te fais confiance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.